Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour le cours numéro 3 de crochet. Ce sera sur les augmentations et les diminutions sur les brides. Ça peut être utile, ça peut servir. C'est pas très sorcier, faut juste comprendre la petite méthode pour la diminution. Rien de bien méchant. Comme d'habitude, il fait mauvais dehors quand je tourne. Je sais pas pourquoi, pourtant hier il faisait beau. J'aurais pu tourner hier, mais j'ai pas eu le temps. Et puis bon, finalement, aujourd'hui le temps n'était plus de mon côté. C'est pas bien grave, mais la lumière reste un peu pourrie. J'essaierai de faire un podcast enfin sous le soleil. On essaiera, hein. Pour le moment, c'est que le cours, donc j'espère que ça va le faire. On y croit. Allez, je vous laisse avec la suite. Nous revoilà. Donc j'ai préparé un petit éventail de brides pour changer un petit peu quand même. Pardon. Oh là là, décidément. Donc pour changer un petit peu, on va commencer par les augmentations qui sont d'une simplicité affligeante. On monte nos 3 mailles de départ et on fait. Donc on se souvient, la bride c'est un jeté, on pique dans la maille, on ramène un jeté dans les 2 premières, un jeté et dans les 2 dernières. Donc, pour l'augmentation, on pique dans le trou suivant. On fait la bride. Et là, comme la maille serrée, on pique exactement au même endroit. Donc, ça fait 2 brides au même endroit. Hop, on le voit. Donc, voilà. Et vous avez donc votre augmentation. Vous voulez en refaire. Donc, après, vous continuez normalement. Maille d'après. Enfin, après, on peut faire ça dans toutes les mailles, mais bon. Hop. On pique dans la même maille. Et on fait une autre bride. Exactement pareil. Et là, vous avez des augmentations. Et c'est ce que je vous disais dans les augmentations avec les mailles serrées, c'est que c'est à peu près toujours pareil. Pour augmenter, vous en faites 2 au même endroit. Pour diminuer la bride, on fait... Attendez, je reviens, j'ai un bruit suspect. Désolée, me revoilà, c'était juste le chien qui grattait par terre. Donc, alors, pour diminuer, donc je vais en reculer un petit peu pour avoir un peu de place. Voilà. Donc alors, pareil que pour la maille serrée, on va travailler sur les 2 mailles suivantes. On va faire un jeté, piquer dans la première, ramener, faire un jeté, piquer dans les 2 premières. On s'arrête là, c'est ce qu'on appelle une bride non finie. On fait un jeté, on va piquer dans la maille d'après, on fait un jeté, on ramène dans les 2 premières, on se retrouve donc avec 3 brins, 1, 2 et 3. On fait un jeté et on passe dans les 3 mailles d'un coup. Et à ce moment-là, vous n'avez plus que une tresse en haut, vous avez fait votre diminution. On va la refaire. Voilà, comme ça. Ça m'évite de faire 15 tours. On fait un jeté. On pique dans la maille. On ramène le premier fil. On fait un jeté. On passe dans les 2 premiers et on s'arrête. On a donc une bride non finie avec 2 brins. On fait un jeté. On pique dans la maille qui suit. On ramène. On fait un jeté des 2 premières mailles. On a 1, 2 et 3. Un jeté. Et on passe dans les 3 brins d'un coup. Et on a
qu'une petite tresse en haut. Et après, on continue normalement l'ouvrage jusqu'à la prochaine diminution ou l'augmentation. Voilà, ça commence un peu à se resserrer. Donc toujours les 2 mailles qui suivent. On pique, on ramène, on fait un jeté, on finit pas la bride, un jeté, la maille suivante, on ramène, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières et après dans les 3. Et vous voyez que mon ouvrage commence un peu à se rabougrir sur lui-même. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste penser à ne pas finir les brides. Il ne faut pas se laisser entraîner dans les brides. Il faut penser à ne pas finir les brides et à faire sur les 2. Donc si vous avez 3 brides, une diminution, 1, 2, 3 brides normales, et sur la 4 et 5, on fait la diminution. Voilà. C'est pas plus compliqué. Je vois pas quoi vous dire de mieux parce que non, il n'y a rien à rajouter en fait. Si, peut-être. Si vous voulez faire une diminution en début de rang, on va aller au bout, hein. Bon, on va passer sur ce côté-là, hein, parce que je suis pas réveillée ce matin. Le réveil a été un petit peu dur. Donc là, vous êtes en bout de rang. Voilà, on va faire plus simple. Là, vous êtes en bout de rang. Pour commencer sur une bride normale, je vous ai dit qu'il fallait monter 3 mailles et piquer dans celle d'après. Parce que les 3 petites mailles en l'air équivalent à une bride. Et bien là, pour commencer, une diminution en début, hop, on en enlève une, donc on n'en monte que 2. Hop. Et on va piquer donc dans celle d'après. On va faire pareil. On ferme pas. Et là, effectivement, il nous en reste que 2. Parce que l'autre, la première, qui a eu que 2 mailles de montée, n'était déjà pas terminée. Donc on part avec une maille en moins. Mais, par contre, voilà, vous avez quand même votre diminution. On voit peut-être pas très bien parce que la laine est assez bariolée. Mais on a bien une seule tresse en haut. Si je vous le montre en haut, ça va pas le faire. Oula, fatiguée. Donc voilà, donc on a bien qu'une tresse sur le dessus. Et puis après, tout ce qui fait que votre ouvrage va partir comme ça. Ou que d'un côté. Hein, mais... Donc, faut bien penser que pour une diminution en début de rang, on n'en monte pas 3, mais on n'en monte que 2. Et comme ça, vous avez déjà votre bride non terminée. Et après, il n'y a plus qu'à continuer. Voilà. Bon, bah, je crois que là, par contre, j'ai rien oublié. J'avais même pas préparé. Je l'ai fait un petit peu... au milieu de tous les problèmes, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère que le cours aura quand même été assez clair. Puis de toute façon, si j'oublie quelque chose, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de cours. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Parce que je sais pas si j'aurai le temps de tourner encore cette semaine, mais on verra. Et puis amusez-vous bien, soyez créatifs. Et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.